à tous, nous sommes au 17e rencontre du cinéma de montagne qui se déroule en ce moment à Grenoble et pour la première fois au Palais Omnisport. Donc toute la semaine sera consacrée au cinéma de montagne avec une vingtaine de films présentés. Ce soir c'est la soirée d'ouverture, donc tout le monde est en train d'arriver et nous on va suivre ça toute la semaine sur scène comme en coulisses. Ce qui était neuf pour nous, je pense, c'était de jouer avec un film. Il nous arrive de jouer avec des images, mais c'est le contraire. C'est-à-dire que les images sont derrière nous et elles créent plus une ambiance sur les chansons et les textes qu'on met devant. Et donc là, c'était le contraire, puisque là, c'est le film qui est devant et donc il n'y a pas de texte. On est sur vraiment de la pure musique. En ce sens, c'est vrai que d'avoir des images qui sont déjà très fortes, puisque c'est un film des années 20, où les images sont très belles, compte tenu de l'équipement et du lieu dans lequel les scènes prennent vie. Mais je trouve que le fait de faire de la musique instrumentale là-dessus, ça laisse aussi toute la place à l'imaginaire aussi, et c'est aussi une des composantes de notre projet Facteur Chevaux, c'est l'imaginaire. L'histoire dans un ciné-concert, elle vient du film, elle vient des images. Et la musique est là pour souligner ou pour prendre le contre-pied, mais le plus souvent pour souligner, appuyer ce qui se passe au niveau visuel. Ouais. On les applaudir. Merci à tous les trois pour cette introduction en musique. Nous sommes avec Géraldine Fasnart, dont le film Le rêve de la femme oiseau vient d'être présenté aux rencontres Ciné-Montagne. Elle a bien voulu nous accorder une petite interview. Donc Géraldine, vous commencez à être habituée des rencontres Ciné-Montagne. Ça fait quoi de venir présenter ce film-là qui est quand même vraiment à forte sensation ? Ça fait plaisir de montrer que la wingsuit c'est doux et c'est un beau sport de montagne, tout simplement, et que c'est pas un sport violent du tout. Et c'est pur comme de l'alpinisme. Il était vraiment top, là, ce dernier film avec Géraldine Fasnart, il était super. Et puis le petit ciné-concert avant était vraiment original au niveau du concept. C'est chouette de commencer le festival comme ça met tout de suite dans une ambiance peut-être différente des autres années. C'est ma première fois et je vais revenir. Puis il y a des beaux films, c'est une bonne présentation, donc on perd pas notre temps, quoi. On a été pendant pas mal d'années là-bas de l'autre côté, là, et là c'est formidable. C'est un beau site. Hein. Là, c'est tellement agréable d'arriver, juste de pouvoir profiter des stands sans avoir besoin de bousculer tout le monde et de s'asseoir et de pouvoir vraiment profiter du film. C'était juste simple, mais c'est juste ce qu'on demandait, quoi. Je crois que d'après les échos que j'ai entendus, les premiers échos, ça a l'air plutôt positif. C'était une étape indispensable pour pouvoir faire grossir l'événement, parce que je crois qu'il a un potentiel énorme. À la fois le soir, mais aussi la journée avec les événements autour de la science, avec les événements autour des jeunes. Et pour grossir, voilà, il fallait bouger, prendre un nouveau format, donc nouveau lieu, nouveau format. La qualité des films est toujours au rendez-vous et vraiment c'était très intéressant. J'aime bien l'ambiance, parce qu'il y a un petit peu tout le monde qui vient, des gens qui aiment bien la montagne, d'autres qui viennent découvrir, enfin voilà, une ambiance assez chaleureuse. C'est la fin de cette soirée d'ouverture des 17e rencontres Ciné-Montagne. On vous donne rendez-vous demain pour du parapente, du freeride et de l'alpinisme. Bonsoir à tous, on se retrouve toujours au Palais des Sports de Grenoble pour suivre la deuxième journée des rencontres Ciné-Montagne. Cet après-midi, le public a pu profiter de projections et de conférences sur le thème du réchauffement climatique. Et la journée est loin d'être terminée. Au programme de ce soir, du freeride, de la voltige et de l'escalade. On voit tout ça en images. Alors il y a plusieurs exemples d'impact du réchauffement climatique. Et l'un des exemples qui est le plus visible à l'heure actuelle, c'est la haute montagne. C'est intéressant de prendre cet exemple pour alerter sur le réchauffement climatique de façon plus générale. On a les premiers effets, on l'évoque dans le film, la fonte du permafrost qui provoque les éboulements. On a également des espèces de fleurs qui peuvent disparaître à cause des températures, mais aussi le retrait des glaciers qui est l'aspect le plus visible et ce qui nous fait réfléchir. En 30 ans, on a perdu un nombre de glaciers immense dans les Alpes. Ça donne encore envie d'aller en montagne, de faire de plus de balades. Donc
forcément sur le climat, on se sent concerné, on a envie de faire quelque chose pour participer. Là, ils ont donné un peu des idées sur la manière de se déplacer, mais ça peut aussi être du covoiturage, ça peut être des choses comme ça pour pas forcément aller super loin comme ils disaient, mais on a des beaux massifs de partout ici, donc profitons-en et covoiturons pour aller en montagne. Chaque année, on vient en général. C'est un peu le rendez-vous quoi, habituel avant l'hiver qui commence, donc habitué. Quoi. On cherche les belles images, quoi, on cherche la montagne. Moi c'est la première fois que je viens et je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des films, c'est vraiment sur une quantité de sports différents qu'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer, comme de l'alpinisme, comme du wingsuit, du base jump. C'est vrai que c'est très diversifié et c'est vraiment super sympa. Ça permet de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux personnages. Parapente, alpinisme, ça me fascine, mais le côté danger est peut-être les rend plus agréables à regarder à un festival que de les faire par moi-même. Le principe des prises de vue aériennes, c'est de les réaliser en parapente biplace. Et pour faire les prises de vue, le passager donc, du parapente biplace s'occupe des prises de vue. Et derrière, il y a un pilote qui s'occupe exclusivement des mouvements du parapente dans le ciel. Cette façon de tourner, c'est quelque chose, moi en tout cas, qui vole depuis très longtemps. J'ai toujours eu envie de ramener, donc de partager ces points de vue incroyables qu'on peut avoir quand on fait du vol de distance, quand on se retrouve perché au-dessus des massifs avec des lumières formidables. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose avec ces belles images et raconter une histoire. Et voilà, donc on est parti sur le documentaire Libre comme l'air. Alors je me trouve actuellement dans le stand de France Pays Vert où Sophie Cueno, qui est historienne et spécialiste de Chamonix, et Yves Exboya, qui est agent à la métropole de Grenoble, débattent pour savoir qui est la capitale des Alpes, Chamonix ou Grenoble. Il y a le match des villes, c'est une chose. Il y a le match des téléphériques. Je vous ai entendu parler des téléphériques. Évidemment, je veux dire l'aiguille du Midi, 3842 mètres, on vous regarde de très très haut Grenoble. Vous avez un téléphérique à Grenoble également. 1934. C'est le 3e téléphérique urbain du monde. Après Cap Town et Rio de Janeiro. Chamonix n'était encore pas né lorsqu'on a créé le téléphérique de Grenoble. Ce qu'on aime bien dans les téléphériques à Grenoble, c'est monter avec un peu de chance, réussir à avoir la vue sur le Mont Blanc et se dire j'aimerais bien. Qu'est-ce que ce serait beau d'aller là-bas. Alors, justement, on recentre le débat. On recentre le débat. S'il vous plaît, calmez-vous, écartez-vous un petit peu, je veux pas qu'il y ait de contact entre vous deux. Les Flying Frenchies s'apprêtent à présenter leur film. Comme vous voyez juste à côté de moi, ils sont encore en train de se préparer. On les retrouve juste après. Ouais. La tête en bas, j'ai du mal à réfléchir. J'ai déjà particulièrement du mal à réfléchir. Je ne suis pas doté d'un gros cerveau. Lui là-haut, c'est plutôt la tête pensante, tu vois. Ouais. Beaucoup d'organisation. Beaucoup de tableaux Excel, beaucoup de calculs, beaucoup d'études. Beaucoup d'études. Moi, c'est plutôt le laisser aller, les siestes. Et j'ai tendance à faire beaucoup trop de théorie avant de passer à la pratique. Et donc là, un jour, on a mis cette catapulte qu'on a tout calculé, tout prévu, dans un champ. On a tiré 70 kg de bûche et on s'est rendu compte que la nacelle, elle n'était pas très bien équilibrée, mais que ça fonctionnait quand même et que ça tirait droit. Donc de là, j'ai éteint mon ordinateur. On a chargé la catapulte dans le bus et on est parti en Norvège. On a fait comme les hommes préhistoriques, de l'empirique. Ouais. C'est la fin de cette deuxième journée des rencontres Ciné-Montagne. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 14h pour la suite du programme, avec une journée placée sous le signe de la science et une soirée musicale. À demain. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve de nouveau au Palais des Sports de Grenoble pour cette 3e soirée des rencontres du cinéma de montagne. Et la star ce soir, c'est l'escalade, au programme 2 films qui vont nous amener des États-Unis en Espagne. Quant à nous, on continue de vous faire découvrir l'envers du décor, restez avec nous. On a tendance à tomber dans une spirale qui descend. Parce que la chute, au bout d'un moment, elle démotive. Et c'est à ce moment-là, il faut vraiment se poser la question pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça. Et la réponse, elle est claire et nette, c'est parce que j'aime faire l'escalade, parce que j'adore attaquer des gros défis, parce que j'adore ces moments en fait où c'est tellement vague, le moment entre l'échec et la réussite, ou clipper un relais ou pas. Donc quand on se pose ces questions-là et après on peut donner une réponse et justement répondre avec son corps et son esprit, c'est là où on arrive à s'en sortir.
Et une fois arrivé en haut, ça fait quoi? Bah, on a envie de vomir. On a envie de vomir parce qu'on s'y était donné, pendant tellement longtemps. Là, quand j'ai enchaîné cette longueur-là, j'ai dépassé une limite, une propre limite. Et ça, on le sent, quoi, le corps, il répond. Et après ça, quand on rentre, on est éteint pendant au moins un mois, quoi. C'est gros. Mon envie ou mon grand rêve, ce serait vraiment que on comprend que l'escalade, c'est pas qu'un sport, c'est pas qu'un effort physique, c'est pas qu'atteindre une difficulté, c'est vraiment la lâcher prise, c'est vraiment de vivre le moment présent, c'est vraiment créer un fort caractère, c'est une grande joie de vie, c'est tout ça, quoi. Donc l'escalade pour moi, ça représente tous ces aspects-là qui sont aujourd'hui un peu sous-estimés. Et moi, j'aimerais bien, avec mon escalade, souligner ça. Souvent, dans ces films, on voit des athlètes de haut niveau, on peut dire. On a l'impression que c'est facile. Et puis là, on s'aperçoit que c'est pas donné à tout le monde, et même à une forte grimpeuse, et qu'il faut persévérer, quoi. Très bien, bonne ambiance. Très beau film de Nina Caprez et Cédric Lachat. Et j'espère pouvoir vivre d'autres expériences comme ça. Eh bien, j'étais assez impressionné du niveau technique des escaladeurs, mais par contre, le film rend bien, j'ai trouvé le côté difficile, les relations, le problème du mauvais temps, il faut s'adapter aux conditions, donc j'ai bien aimé le film. On se trouve au stand de France Bleu Isère où actuellement se passe une partie de table bouldering. Alors le table bouldering, c'est quoi? Une table, une personne est censée tourner autour sans devoir toucher le sol. Donc la légende dit que les alpinistes aient trouvé ce jeu-là un soir de beuverie alors qu'ils s'ennuyaient. Ils ont poussé les tables et ils ont commencé à tourner autour d'une table. Donc voilà, les gens apparemment, ils s'en sortent plutôt pas mal pour le moment. Vous voyez ça en image. C'est après que, voilà. Et la remontée est généralement un petit peu plus difficile. Bien. Voilà, on peut l'applaudir, bravo. On attend surtout la suite avec Linil, notre sexe symbole de l'escalade quand même, faut le dire. Merci Linil, tu nous as fait rêver, pas qu'à l'escalade. Du coup, pour voir un peu ce personnage là qui a fait toute l'histoire de l'escalade, je trouve ça assez sympa qu'elle vienne sur Grenoble, quoi. L'histoire de la vallée du Yosemite, je trouve que c'est super d'avoir sorti un film comme ça là. Culturellement, pour tous les gens qui sont là, ça va être un grand film. Et c'est super que ça dure 98 minutes et merci de nous laisser cet héritage par le biais du cinéma parce que c'est hyper vivant et tout ça. Et voilà, est-ce que vous pouvez me parler d'un moment comme ça qui vous a marqué dans votre carrière? J'avais un moment de peur et sur le nose, je voulais le faire en libre sans tomber nulle part. Et j'étais dans une fissure qui était très fin et difficile et j'avais le coinceur qui est tombé. Et si j'avais tombé là, j'aurais tombé sur le vire en dessous et il fallait prendre une décision. Est-ce que je continue désescalader ou finalement je trouvais un autre coinceur et je l'ai mis et ça a marché et je continuais et ça a marché sans tomber. Et ça c'était un moment fort parce que je voulais tellement faire la voix dans le meilleur style possible, mais sans me faire mal aussi. La 3e soirée des rencontres du cinéma de montagne touche à sa fin. On vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles projections. Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la 4e et avant-dernière soirée des rencontres du cinéma de montagne. Au programme de la grimpe adaptée, une expédition au Népal et un concert plein de poésie au-dessus des gorges du Verdi. C'est plutôt un témoignage par rapport à un chemin de vie. Voilà, c'est un témoignage que je voulais apporter par rapport au handicap et comment on pouvait le vivre en fait. C'est mon parcours de vie, après j'ai besoin de personnes pour le réaliser, mais c'est ma vie, donc ouais, c'est moi qui imaginait tout ça. Ouais. Du coup oui, on a mis 2 ans pour préparer ce projet parce que d'abord il fallait déjà que je commence à m'entraîner à grimper,
Après, j'avais besoin de tester toutes les techniques, en fait, voir si je me blessais pas, si j'arrivais à passer une nuit en paroi. Je m'entraîne 3 fois par semaine à peu près, quoi. Et je fais 1 à 2 séances de grimpe et un autre sport à côté pour pas me blesser, en fait. Le vélo, je suis plus autonome, en fait, je peux décider d'y aller quand je veux, il n'y a pas de souci. Le ski, ils te font aussi, quoi. Après, le reste, ça demande beaucoup plus d'organisation, quoi, de logistique. Quand on dort sur le Portaledge, c'est le meilleur hôtel du monde, en fait. Du coup, c'est l'hôtel 5 étoiles, là. Parce qu'on est bien, on est là où on veut et c'est magique, en fait. J'ai rêvé d'aller au Grand Cap. Du coup, on y est allé, là, en septembre, avec Liv, toujours. Et Fabien et Cédric Cachat. Voilà. C'est vrai que quand on voit des gens comme ça motivés pour faire de la montagne, malgré le handicap, c'était vraiment bien, quoi. C'est hyper touchant de voir qu'elle continue d'avancer dans sa vie et d'avoir tout le temps des rêves d'avance, quoi. Et voilà, continuer à grimper, c'est magique, quoi. C'est époustouflant, voilà. Ça fait du bien de voir ça. Je pense que c'est surtout intéressant de voir pas seulement le côté montagne, mais aussi le côté de sa vie de tous les jours et tout ce qui tourne autour de son quotidien pour lui permettre de réaliser ce genre de projet. Et c'est quand même un gros projet qu'elle a mené à bout et je pense qu'on peut vraiment la féliciter pour ça. Ça fait plaisir d'être dans une grande salle comme ça, qu'il y ait autant de monde qui se mobilise et voilà, et de voir des projets et des films avec des personnes vraiment investies et qui ont des rêves et qui nous en mettent plein les yeux aussi, quoi. L'association Alpimalaya œuvre aux Zanskar pour les populations tibétaines, aide à la scolarisation des enfants du Zanskar et développement durable dans les villages du haut plateau du Zanskar. Au moment du tremblement de terre au Népal, il y a eu des actions qui ont été menées à Grenoble et on s'est senti très proche du peuple népalais. On a eu l'idée de développer ce petit badge tous ensemble et puis on a décidé au moment de Ciné Montagne de vendre ce petit badge. Je suis passionné de musique, je suis fasciné par la musique. Si je suis passionné par la musique, c'est peut-être lui, il a peut-être joué un petit peu parce qu'on est potes d'enfance. Et depuis que je suis enfant, je le vois faire de la musique comme un dieu et ça m'a fait rêver. Et voilà. Bref, mais le chemin est passé et que maintenant je suis un grand passionné de musique, une sensibilité musicale très... Et voilà, du coup, quand j'ai vu débarquer Freddy avec sa batterie volante, c'était un mélange entre mon univers plutôt de la montagne et de l'aérien, et qui pouvait s'accorder à merveille avec la musique parce qu'il y avait une batterie au bout de cette corde. Une fois qu'on avait réussi à faire penduler une batterie, c'était très simple de faire penduler les copains, quoi. Avant, je jouais par terre. Et voilà, Antoine m'a initié aux cordes et tout ça. Maintenant, t'es un champion du monde des cordes. Champion du monde, voilà. Non, pas du tout. Non, mais ça me plaît bien en tout cas, j'aime bien. C'est du coup, une fois quand on est en bas et qu'on pendule, c'est vrai qu'on a plein d'émotions, on joue comme... ça enlève... Tu sais, des fois quand on joue de la musique, il y a plein de barrières avec le jugé, le regard des autres. Et là, il y a tout qui vole. Et du coup, après, quand on rejoue de la musique en concert dans des lieux, sur des scènes, on est vachement plus libre en fait parce qu'on a le fait de se jeter dans le vide, ça casse plein de barrières en fait. Donc c'est hyper intéressant comme expérience. La 4e soirée des rencontres du cinéma de montagne touche à sa fin. On se retrouve dès demain avec de nouvelles sensations, du base jump, du saut pendulaire, l'ascension du Mont Blanc et un voyage tout en musique entre le Groenland et Terre de Baffin. À demain. Merci pour vous. Merci. Bonsoir à tous. Un mot extrêmement court pour vous dire que dans quel état d'esprit nous sommes. En concertation avec le préfet de l'Isère, j'ai décidé de maintenir toutes les manifestations publiques aujourd'hui, en étant certes vigilant quant à la sécurité, mais dans cette période de consternation, je crois que nous devons rester debout et mobilisés. Et c'est le sens que nous donnons aujourd'hui au maintien de toutes les manifestations publiques à Grenoble. Donc merci pour votre présence ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous, une ambiance particulière comme vous avez pu le constater pour cette dernière soirée des 17e rencontres du cinéma de montagne. La soirée se poursuit maintenant avec 3 projections, dont une qui raconte l'aventure de Grenoblois, de jeunes Grenoblois en montagne. On en a rencontré 2 d'entre eux. Pour moi, le Mont Blanc, ça a été vachement dur parce que le premier jour, on est arrivé au refuge du goûter et j'ai eu quelques problèmes. J'ai vomi et j'arrivais pas à manger, quoi. Voilà. Ensuite, là, j'ai passé une mauvaise nuit et le lendemain matin, j'ai pas pu manger aussi. Et ça fait que je suis monté au Mont Blanc le ventre vide, quoi. Et j'avais des nausées, j'avais plein de... C'était super difficile, quoi. Et quand je suis arrivé au sommet, ça a fait du bien. J'ai pensé à autre chose, mais pour la descente, ça a été super compliqué. Je suis super content de l'avoir fait et je me vends de temps en temps auprès de mes amis. Déjà pour moi j'ai fait que du foot déjà. La montagne, ça m'a appris un autre sport. Les sports de montagne, via ferrata, ski, de la randonnée, ski de randonnée. Ça change et ça m'a plu. Je le conseille à des gamins que j'ai entraînés en tant qu'entraîneur. Il y a plein de sports variés en fait dans ce qu'on appelle sport de montagne, donc c'est vrai que ça peut plaire à pas mal de personnes. Et puis ça apprend certaines valeurs collectives, individuelles et même par rapport au rapport avec la nature, très intéressant. Donc peut-être essayer et puis si ça plaît, continuer. Puis si ça plaît pas, tant pis, mais au moins essayer, ouais, ça vaut le coup. C'est bien de voir que tout le monde peut aller en montagne et c'est accessible à tout le monde, chacun à son niveau et c'est ça qui a été intéressant. Ouais. C'est sympa de proposer ça, d'ouvrir ça à tout le monde, des jeunes. Moi j'aimerais bien qu'il y ait toutes les populations en plus qui puissent être touchées par ce genre d'initiative, mais là c'est trop chouette, ils avaient l'air tous super contents, donc voilà. Je trouve que le sport c'est un super vecteur pour prendre confiance en soi et puis pour avoir des clés pour avancer dans la vie et voilà. Alors on est avec Valfroy du bureau des guides accompagnateurs de Grenoble qui va donc nous expliquer les secrets de la tartiflette. Alors la tartiflette des guides, c'est une recette qui se transmet de génération en génération. Ça fait à peu près 50 ans qu'on fait de la tartiflette au bureau des guides de Grenoble. On maîtrise complètement notre sujet. Et si vous voulez bien, je vais vous amener en cuisine pour que vous puissiez vérifier par vous-même tout notre savoir-faire. C'est parti. Alors bienvenue dans la cuisine du bureau des guides. Donc nous avons ici l'élite des guides des Alpes. Recyclé dans la tartiflette. Voilà, l'important dans la tartiflette, c'est le gras. Il faut qu'il y ait du gras parce que c'est le gras qui donne le goût. Donc pour ça, on met d'abord beaucoup d'huile. On met un peu de patate pour alléger, des lardons, des oignons, du fromage, de la crème. Et le petit secret, c'est le vin blanc pour laquer le tout juste avant de servir. Il faut savoir que la part de tartiflette coûte 6 €, ce qui fait à peu près 1 centime la calorie. De voir. Alors ? Le gras est de toute beauté. On a changé de lieu, donc l'objectif c'est de voir que ça fonctionne, de voir que c'était possible de transformer ce palais des sports en une salle de spectacle. D'avoir un bel écran, d'avoir une belle salle. La salle, je crois que c'est réussi. Tout le public, les premiers échos qu'on a eus sur ces 5 soirées, c'est un public qui est scotché par la beauté de la salle. Et aussi nos partenaires, c'est important. Donc on a un village partenaire qui est tout autour de la salle et nos partenaires sont heureux, sont contents de cet événement. No, start again. A little slow. 1, 2, 3. La musique, ça fait partie de notre matériel ou de notre escalade. On a décidé une fois de prendre nos instruments avec parce que en expé, souvent il y a du mauvais temps, etc. Et il y a des longs moments d'attente et quand tu joues de la musique, t'es pas occupé à attendre, t'es occupé quoi. Et donc à évoluer, à apprendre des trucs et donc c'est génial, c'est idéal.
c'est idéal à combiner l'escalade, ces expéditions avec la musique. Ça rend l'expé un peu plus joyeux, quoi. Donc ouais, ça donne une énergie positive. Donc même dans les moments difficiles, parce que quand tu grimpes dans des parois comme ça où il n'y a jamais un être humain qui a été, et c'est souvent des trucs dangereux, ça donne une tension très lourde et ça alourdit très très fort l'ambiance. Et puis quand tu joues de la musique, ça allège tout et tout est plus léger et c'est plus facile de grimper, quoi, quand tu es léger. Well, pretty well, yes. Every night and into the early hours of the morning, I would just be getting into my bunk and thinking, 10 o'clock, yes, it's time we went to sleep, and they would start up with another jam session. So, yes, it was never a dull moment with the Wild Bunch. I have every confidence in them when they're climbing, except perhaps when they've had a little bit too much to drink. Projet de faire un album musique parce qu'on a tellement de fans qui veulent absolument acheter notre album et voilà, il y aura tous les tubes de notre répertoire donc voilà, à vendre bientôt ou à voir sur MTV. Les 17e rencontres du cinéma de montagne sont déjà terminées. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre et à suivre ces beaux moments cinématographiques. Quant à nous, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Because it's not.